Cher investisseur, ça y est, on l'a fait, on y est arrivé, c'est-à-dire une bonne cassure de la zone de compression qui nous tenait là sur des hauts de marché, et ça nous fait terminer la semaine en beauté et commencer donc la nouvelle sur des hauts de marché encore une fois, c'est encourageant. Bien sûr qu'on est sur le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire, on va faire le point sur la clôture de la semaine précédente et les opportunités qui sont présentées au cours de celle-ci. Voici ce qu'il se passe. Donc, nous avons chaque chandelier qui représente une semaine, vous le savez très bien. Nous clôturons sous une forme technique, une avalante, c'est-à-dire que la semaine précédente est aspirée par les acheteurs, c'est l'interprétation qu'il faut en tirer, ce qui sous-entend que la force des acheteurs est présente. Donc, des opportunités d'achat sont à chercher. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Eh ben, on doit savoir où est-ce que le prix se situe. Où est-ce qu'il est? Pour cela, rien de mieux que Fibonacci pour le savoir. Vous le savez très bien, notre Fibonacci habituel qui nous montre où est-ce que se trouve le prix en prenant en compte la direction du mouvement précédent. Donc relativement à ce mouvement précédent, où se situe le marché actuellement, il se situe au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Ce qui semblerait rajouter des arguments à cette force des acheteurs, c'est qu'on clôture au-dessus des 0,5 de Fibonacci. Attention. Donc c'est un point fort pour les acheteurs. Vous constatez également qu'on cassure en même temps en faisant une double cassure, Tenkan et Kijun. Donc nous évoluons actuellement au-dessus du nuage Ishimoku. Donc, beaucoup d'éléments encourageants pour les acheteurs, mais on va voir si ça vaut le coup vraiment de chercher des achats à proprement dit. Nous allons donc aller en détail dans l'analyse, comme à notre habitude, en nous attardant sur l'unité de temps journalière. Donc vous le voyez, nous n'avons pas encore réellement cassé le haut du nuage Ishimoku. Pas mal de journées se passent sur ces niveaux. Nous avons fait un très bel excès, un très bel excès hier pour se rapprocher des 49 000 et même un peu plus. Donc ceci dit, nous avons perdu globalement cette amplitude que nous avons fait à la hausse, ce qui en soi constitue un élément clair, c'est-à-dire un rejet des niveaux des 49 000. Et suite à ça, une volonté assez amoindrie de casser le haut de ce nuage Ishimoku. Donc, on l'aperçoit assez bien. Force haussière, mais force haussière avec une juste mesure. D'accord? On ne s'enflamme pas trop vite. Le Bitcoin nous montre des signes d'achat, des signes d'intérêt haussier. Il faut le remarquer et surtout le mettre en évidence, mais nous apercevons que nous avons du mal à nous établir durablement sur des hauts de marché. L'unité de temps 4 heures nous le montre. Les séances précédentes aussi. Nous avons à titre d'information, la séance donc du 3 octobre de 22h à 4h du matin, de 22h à 2h du matin, pour être précis, qui s'oriente vers une contraction donc qui nous amène sur des bas de marché, à savoir le bas de cette fameuse zone de compression, d'où est-ce qu'on est, cette zone élevée, on l'a dit, qui correspond naturellement au bas de range qui nous tient, vous l'apercevez très bien. Ceci dit, ce qu'on semblerait vouloir créer, c'est une compression à la hausse, en somme, comme si le prix cherchait à compresser, mais de manière élevée, ça se voit assez bien. Donc lorsqu'on fait ce type de pattern, ce type de configuration-là, c'est assez clair, ce triangle-là, vous apercevez que on compresse, mais une force acheteuse veut se manifester. Alors, est-ce que ce petit mouvement haussier, c'était pas un piège, ou est-ce que ce mouvement haussier, c'était véritablement annonciateur d'une suite bien plus prononcée? Et pour cela, il convient de chercher des opportunités pour ceux qui sont les plus agressifs d'entre vous en descendant d'unité de temps et en essayant de s'attarder sur ce que le prix souhaite faire concrètement. Donc nous avons évolué pendant pas mal de temps au-dessus du nuage Ishimoku. Ceci dit, depuis hier, vous constatez qu'on l'a réintégré, on l'a réintégré, et même on s'est rapproché, on le rappelle encore une fois, sur des bas de marché. Le tout, c'est à la cassure de ce bas de marché, il est probable qu'on aille d'abord, dans un premier temps, se situer autour des 47 000. Niveau psychologique qui n'est lié tout simplement à la ligne, l'ancienne ligne de coup qui a constitué ce double top, d'accord? Ça c'est un premier point, mais pas que. C'est une ancienne résistance, d'accord? Une ancienne résistance qui est devenue support par la suite. Donc, au niveau des 47 000, très important. Pas besoin de le rappeler, au niveau du graphique, ça saute aux yeux, ça parle de lui-même. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché, il a une mémoire. Et ne pas prendre en compte cette mémoire, c'est le négliger. Tout simplement, si vous tenez pas en compte la mémoire du marché, le marché lui-même va vous le rappeler, vous en faites pas. Donc suite à ça, on sait qu'on a un niveau très important autour des 47 000 et que si ce niveau des 47 000 cède, on ira bien plus bas. Donc les achats, certes, mais encore une fois avec un risque maîtrisé, d'où la nécessité d'être à l'aise avec ce type de marché. On a donc une opportunité autour des 47 000 avec un risque maîtrisé.
Éventuellement, évidemment qu'il y aura éventuellement des excès vers le bas qui s'apparenteraient, voudront faire croire qu'on irait donc combler ces vides, hein, qui ont été créés. On ne l'oublie pas. Là, vous voyez cette bougie, toutes ces bougies-là qui ont été créées, qui ont créé cette tendance avec un aspect très peu naturel. Hein. Donc, nous ne l'oublions pas, nous le gardons en tête, car ceci a toute son importance. Que ce soit dans les prochains jours ou même plus tard, nous ne l'oublions pas. Voici globalement les opportunités qui sont présentes sur le Bitcoin, et important également de mentionner qu'il y en a aussi sur Ethereum. Ethereum face au dollar, qui nous réintègre également son nuage Ishimoku de la même manière que son homologue, le Bitcoin. Alors nous sommes en passe d'avoir une sorte de double top actuellement sur Ethereum. On le rappelle que là naturellement on a fait un très beau test, très beau test autour des précédents sommets qui ont été créés. Donc nous parlons des 3330, un niveau psychologique très fort et qui est encore une fois lié à cette mémoire de marché qui nous a servi dans les semaines passées. On n'oublie pas, d'autant qu'en unité de temps 4 heures, il est important de mentionner qu'on le voit assez bien, ce fameux double top qui a donc cédé. Nous sommes tout proches donc de ces niveaux, on a un petit sommet qui est juste ici autour des 3310, 315, avec les mèches qui corroborent avec ce niveau précis des 3330. Globalement, on semblerait être sur un rebond pour ce qui est de l'Ethereum. On s'établit sur le nuage, au-dessus du nuage Ishimoku pour Ethereum, suite à cette précédente hausse qui a quand même été effrénée. Donc, même raisonnement que pour Ethereum. On n'oublie pas qu'il y a, au même raisonnement pour le Bitcoin, pardon, on n'oublie pas qu'il y a du vide à combler par là, parce que la tendance n'a pas été très saine, elle a été très prononcée, très peu de contraction, donc on n'oublie pas, d'autant qu'en unité de temps journalière, bon, vous avez vu qu'on a enchaîné les journées haussières, mais qu'est-ce qu'on semble vouloir faire là? Eh ben, on semble vouloir avaler la journée précédente. Ça, c'est manifeste, c'est pas terminé encore, d'autant qu'on est au tout début de cette journée, mais c'est important de voir ce qui semblerait vouloir se décider. Donc nous sommes toujours au-dessus, au sein du nuage Ishimoku, ce qui voudrait dire que on n'a pas volonté de le casser. Pour vous dire, on s'est même pas vraiment rapproché du haut de ce nuage, donc ça montre que certes, la hausse est présente sur Ethereum, mais on a besoin de beaucoup plus, besoin de beaucoup plus pour établir durablement cette tendance haussière. Donc, c'est vrai qu'on a eu 5 journées de hausse pour Ethereum. Pour vous dire, ça parle, le graphique parle de lui-même, nous n'avons pas réellement respiré entre-temps. Donc, on tient en compte ces informations. Certes, on a des achats à prendre, toujours au niveau des 3330 et même un peu plus bas, par extension, au vu du contexte de marché. C'est-à-dire que le marché a vraiment fait sa course, une course effrénée, il ne s'est même pas reposé entre-temps. Donc, on tient compte de ça, ça sous-entend, et ça se traduit même par une adaptation du risque, encore une fois, sur le portefeuille et les opérations qu'on souhaite prendre. Voici que notre unité de temps hebdomadaire, et de la même manière que le Bitcoin, on avale la journée précédente. Donc encourageant pour le début, c'est tout à fait normal, lorsque vous avez une avalanche d'avoir un petit retracement. Si ce retracement ne va pas au-delà de la moitié du chandelier, c'est encourageant. Donc pour l'instant, on va observer le prix, d'autant qu'on sait qu'Ethereum a besoin de respiration. On va observer tout cela de très près. Donc c'est le même constat pour Bitcoin et Ethereum, on fait attention. Une force acheteuse, certes, mais on n'oublie pas la mémoire du marché. Vous avez vu qu'on a fait globalement le tour. Vous pouvez prendre soin de vous, comme d'habitude. Passez une très belle journée, et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.